Hey. Eh oui, 3, 2, 1. Et bonsoir. Allez, on se pose tranquillou. Boum. Parfait. Très bien. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez ce Allez Café. Allez Café, le rendez-vous protocolaire chaque lundi pour parler de NBA. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous démarrez cette semaine bien comme il faut. Où que vous soyez, comme le Goéland33 qui envoie déjà des subs dans tous les sens, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon lundi soir. J'espère vraiment que vous allez bien, la saison régulière touche à sa fin. Les playoffs approchent. N'est-ce pas formidable? Merci Louis Cambra aussi pour le petit sub. 2 ans d'aller café pour toi, formidable. Bientôt, qui sait, ne sais. Il y a Simon qui est là. Simon est dans le chat, c'est ça qui est beau. Installez-vous tranquillou, on va être ensemble pour une petite heure. Et même peut-être un peu plus. Parce que oui, ce soir, il n'y a pas de match en NBA. Bah, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien sur le banc. Il n'y a plus rien sur le bandeau. Il n'y a plus rien sur le bandeau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous savez très bien ce qui se passe. En tout cas, ceux qui suivent bien l'actualité basket. Ceux qui ne le savent pas, ce soir, il y a finale de NCAA. Et donc, aux États-Unis, we clear the fuck way down, bitch. Ce qui veut dire tout simplement rien du tout en anglais, hormis le fait qu'on va libérer la place pour le basket universitaire. On a vu nos chers amis, demoiselles, faire la même chose ce week-end avec Caitlin Cooper notamment, face à l'équipe de LSU, où ça a très très bien joué et géré. Place aux garçons ce soir, ce lundi soir. Donc ce sera l'occasion de laisser la place à ces garçons, évidemment, clin d'œil, on en retrouvera certains au mois de juin pour la draft 2023, on parlera de tout ça, on va suivre le même line-up habituel, vous qui êtes là chaque lundi, le lundi soir à 23h, on va parler de l'actu, il y aura des gros débats, il y aura des grosses questions, les sondages sont à jour avec Léonce à la prod, il y aura du gros quiz, on va s'éclater, on va faire des points, notamment sur les actus qui concernent le nouveau CBA, puisque vous l'avez vu, la convention collective nouvelle de NBA débarque. Non, vous n'êtes pas à un cours de droit à Assas en visio, mais vous êtes bien sur Allez Café pour quand même vous donner 2-3 éléments, parce que ce qui impacte la NBA va vous impacter forcément, mais ce n'est pas de la performance sur le terrain. On va en rediscuter. On parlera aussi de monsieur Tony Parker qui rejoint une magnifique classe de Hall of Fame, dont un monsieur qui pourrait bientôt nous dire au revoir, peut-être. Tony Parker le connaît bien. Greg Popovich, on en reparlera tout à l'heure pour voir si c'est les derniers jours. Est-ce qu'on est en train de voir les derniers jours de Greg Popovich? Puisque, je rappelle à celles et ceux qui ont un petit peu du mal avec nos histoires de calendrier que nous sommes officiellement rentrés dans la dernière semaine de saison régulière. Oui, ce dimanche, dans 6 jours, soirée exceptionnelle avec 30 équipes sur les parquets, 15 équipes, la folie. C'est de 19h à minuit. Je préfère déjà vous prévenir, pour les copains et copines qui sont déjà présents, il y aura un Allez Café avant, donc le dimanche dans l'après-midi, et il y aura un Allez Café après, le dimanche, aux alentours de minuit et demi, 1h du matin. Pourquoi? Parce qu'avant, ce sera l'occasion de faire la preview de cette incroyable soirée de rencontre, et puis à 1h du matin... Oh, on sera ensemble en direct pour déjà décortiquer ces affiches officielles. Ça y est, là, dans les prochains jours, on va avoir officiellement des affiches de playoffs connues. On commence à se rapprocher de petits Knicks Cavs, par exemple. Est-ce qu'on aura, je sais pas, les Nets face aux Sixers? Est-ce qu'on aura Phoenix contre Golden State? Phoenix contre les Clippers? Phoenix contre ne sais-je? Tout ça, on en reparlera bien évidemment en long et en large, donc prenez déjà votre rendez-vous. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir respecter les mêmes choses. Et donc, nous sommes cordiaux, nous sommes bien élevés. On vous laisse vous installer. Voyons voir où vous êtes. Je regarde dans le chat, juste ici. Oui, parce que maintenant, il y a un PC que j'ai foutu ici. Mon PC, salut aux gens de Sèvres qui sont là. Qu'est-ce qu'on a de Rohan, Damien, formidable. De Philly. Philly from Philly. Il y a des gens de Fribourg, il y a des gens sous leur plaid, de Tours, d'Orléans, de Bordeaux. Bonsoir aux copains et aux copines de Pau, de Londres, de Toulon, mon poteau, du Neuchef 57 Moselle, de Compiègne, du Québec. Les copains du Havre, de Dax de Bretagne, salut à la commune de Perpignan, de Dakar, la Ferté-sous-Jouarre, on dirait un nom de plat, le merdier Argelès-sur-Mer, magnifique, de Lausanne. Salut aux copains de l'autre côté de la frontière, bonsoir de Pont-Sainte-Maxence, faut le taper. Marseille,
Les Marseillais et Marseillaises qui sont là, Toulousains, Londoniens, de Nantes, les Nantais de Colmar, de Tours, de Cholet, d'Ardèche, voilà, il y a de tout. Chaville représente, Verdun, Biscarrosse, les Lyonnais, les Valenciennes, les Clermontois, Clermontois peut-être, Namur, Libreville au Gabon. Ah, ça c'est incroyable. À chaque fois, Abidjan, ça c'est beau. Je veux voir Alger. Jusqu'où on va dans les allées cafés. C'est ça le truc. Montréal baby, c'est très loin ça quand même. J'en ai un petit peu s'il y a des contrées un petit peu lointaines. Turin, hein, incroyable. Pour les fans de géographie, hein, Turin en Indonésie, hein, évidemment. Auteuil, Montbéliard, bon formidable. Tokyo, bon alors là. Tokyo, c'est la timbale, comme on dit. Dans tous les cas, on va donc profiter de ce petit moment. Pas de match de NBA ce soir, donc voilà, il n'y a pas de rush. C'est pas comme si à minuit, il y avait du gros pic TTFL ou à 1h du matin, il fallait être devant les matchs. On va respecter, comme d'hab, les intros. Et donc, vous le savez, dès qu'on démarre le Alley Café du lundi soir, on se lève. On applaudit, mesdames et messieurs, les 2 joueurs de la semaine. Anthony Davis et Mikal Bridges viennent d'être nommés joueurs de la semaine. Je vois que Vapadella et les applaudissements partent de manière tonitruante. Anthony Davis, en ce moment, il est injouable. Énormissime AD. Vous connaissez le slogan, hein, quand Anthony Davis n'est pas blessé. Anthony Davis fait partie des meilleurs joueurs au monde. 39 points et 12 rebonds à 65% au tir. Est-ce que nous sommes dans les années 60 ou les années 2020 ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que AD est en train de mettre les Lakers sur son dos. On a vu le retour de LeBron récemment. On a vu d'Angelo Russell retrouve aussi le line-up. Pas un programme extraordinaire pour les Lakers. Tabasser les Rockets, j'ai envie de dire, c'est comme dire bonjour à son boulanger cette saison. Mais il faut quand même faire les performances derrière. 39 points et 12 rebonds, c'est énorme, bravo à lui. Il est en très très grande forme, à l'aube de potentiels playoffs, ou en tout cas de play-in tournaments pour nos amis les Lakers. De l'autre côté, qui a remporté le transfert entre les Nets et les Suns ? Eh bien, si les Suns récupèrent le meilleur joueur en Kevin Durant, attention, peut-être qu'on a un tout petit peu trop sous-estimé le potentiel de Mikal Bridges. Nom de Dieu, 33 points, 6 rebonds et 4 passes de moyenne. C'est pas la première fois qu'il nous fait des grosses dingueries. L'ailier des Nets, formé justement du côté de Phoenix. Je rappelle que Mikal Bridges n'a toujours pas loupé le moindre match en NBA. Je crois même qu'il a loupé aucun match professionnel. Enfin, comment dire ? Il a loupé aucun match de basket, même en université, je crois. Il est sur une streak de fou furieux. Et je crois aussi que cette saison, si je dis pas de conneries, il pourrait jouer 83 matchs. Ce qui est un bug total dans la matrice. Mais c'est parce qu'il aurait joué un nombre énorme de rencontres et que ça aurait vallonné un petit peu entre les Suns et les Nets. Bref, monsieur Mikal Bridges, on peut tous les jours compter sur lui. C'est pas tout à fait les mêmes choses. Merci by Tolly6 pour le petit sub et les copains et copines qui nous rejoignent. C'est pas forcément les mêmes joueurs en termes d'infirmerie. Hein. Mikal Bridges, c'est le silence total. Hein. C'est la symphonie du silence du côté d'Anthony Davis. On le sait que parfois c'est un peu compliqué avec son physique. Voilà, je vois que Alan me le confirme dans le chat. Mikal Bridges, il n'a raté aucun match depuis le lycée. C'est absolument énorme. Et très très hâte de suivre l'évolution de Mikal Bridges puisque on l'attendra la saison prochaine du côté des Nets. Déjà, il y a un premier tour potentiel de play-off à jouer là. On va parler de bataille évidemment pour le play-in. Mais donc, félicitations à ces 2 joueurs. Y avait-il des gens que vous aviez en tête pour le trophée de joueur de la semaine ? Je regarde un petit peu ce qu'il pouvait y avoir. Je me fais un autre classement sous les yeux parce que là, j'ai 8000 écrans. KD est revenu dans la rotation et c'est vrai que les Suns sont très très forts. Après, les stats sont tellement violentes pour monsieur Anthony Davis. On me parle de monsieur Jason Tatum, Brandon Ingram, c'est vrai, a été très fort pour remettre les Pélicans dans le haut du 7, 8, 9, 10 à la bataille à l'ouest pour le Play-in Tournament. Je vois qu'on parle de Giannis, évidemment, qui a roulé sur beaucoup de monde. Mais il y a de la petite défaite. Et puis pareil pour Boston, il n'y a que 2 victoires de suite. Donc forcément, face à l'invincibilité de ces garçons-là, on la rend à Mikal Bridges, monsieur Zach LaVine aussi qui a bien préchauffé, Jalen Brunson, puisque les Knicks, on va en reparler, ils sont en excellente forme, 4 victoires de suite pour nos amis new-yorkais. Ça va très bien hein, pour les Nets et les Knicks, puisqu'on a les Knicks qui ont été officiellement qualifiés pour les playoffs 2023. Y a-t-il les fans des Knicks ? Est-ce qu'ils sont contents ? Regardez cette petite croix comme elle est belle, on va la regarder, elle est là juste ici, vous les avez vus. On a vu Milwaukee, le petit Boston, le petit Philly, le petit Cleveland. Yes, sir! Nos amis les Knicks ont leur petite croix. On attend les croix à venir, notamment pour les poteaux de l'autre côté de l'Hudson River.
ce sont les Nets, évidemment de Jacques Vaughn, qui vont pouvoir valider leur ticket. Nous avons les Kings qui ont validé leur ticket historique pour les playoffs. On en a fait un apéro. L'apéro, il a été suivi de quoi? Hop là! J'espère que Simon, tu es content. Je m'échauffe avant les playoffs. Simon qui va devoir lui aussi s'échauffer parce qu'il le sait, il y aura très probablement de la grosse rencontre de playoffs qu'on devra vivre ensemble. Mais c'est un classique, apéro sur les Kings, défaite à domicile en prolongation face aux Spurs. Je pense que c'est la moindre des choses pour foutre la poisse et pour souhaiter évidemment un bon potentiel départ à monsieur Greg Popovich. Voilà pour les joueurs de la semaine. C'était donc le petit point avec Mikal Bridges et monsieur Anthony Davis. Je fais un point justement sur le classement. Pour les copains et copines qui débarquent, on est dans l'intro de ce petit Allez Café. Et donc les jeux de classement continuent à être d'une violence inouïe. Regardez ça, Milwaukee qui attend gentiment son heure, c'est-à-dire de savoir qui ils vont affronter dans le Play-in Tournament. On a quoi? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Eh bien, on a Milwaukee qui a démantelé Philadelphie. C'était un très beau match hier. Je ne sais pas si certains l'ont vu du côté de Milwaukee, les Bucks qui ont géré leur affaire face aux Sixers de Harden et de Embiid. Giannis qui continue à pusher pour le trophée de MVP. On en reparlera bien évidemment. Boston qui garde l'écart avec les Sixers. Cleveland-New York, on s'en rapproche plus que jamais. J'espère que vous êtes prêts pour la série Cavs-Knicks. On y fonce. Cavs-Knicks 4 versus 5 avec l'avantage du terrain pour Cleveland. Évidemment, si les victoires en ce moment, elles sont chouettes du côté des Knicks, on a quand même cette histoire autour de Julius Randle et cette cheville dont il va se remettre, on l'espère très rapidement, parce que ça ferait sinon une série particulièrement déséquilibrée entre des Cavs quasiment au complet et des Knicks qui sont, eux, sans leur All-Star cette saison, même si certains peuvent dire que c'est Jalen Brunson le meilleur joueur. Il s'avère que le représentant des Knicks All-Star Game, c'était Julius Randle. Miami, Atlanta, Toronto et Chicago qui sont à la bataille. On a éliminé tout ce beau monde, sauf Orlando, mais c'est qu'une question de temps, de la course au Play-in Tournament. Miami, Atlanta, Toronto, Chicago. Je prends un petit peu la température. Je vois qu'il y a des questions qui sont déjà posées. Et oui, je vais pouvoir répondre à une question. Et tout à l'heure, je prendrai le temps d'y répondre un peu mal. Si je vous demande là, dans l'ordre, Miami, Atlanta, Toronto, Chicago, vous dites quoi? Est-ce que ça reste comme ça? Est-ce que Brooklyn chute? Est-ce que vous voyez Toronto remonter? Atlanta chuter? On a vu Atlanta quasiment se faire caca dessus face aux Mavs hier soir. Javel Magui qui a failli être le héros de la soirée. Y en a qui disent s'il vous plaît, Miami passe 7ème. Oh là 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 là. Oh, ça sent le potentiel fan de Boston qui ne veut pas affronter Miami au premier tour. Pourquoi pas? Attention, Miami, il y en a d'autres qui disent que c'est faiblard dans le chat. Toronto devant Atlanta, sinon ça ne bouge pas. Toronto passe les Hawks. C'est vrai que la tendance, c'est que Toronto joue bien. Attention, Toronto, le mauvais délire à jouer là en ce moment. Là, ça y est, là, Toronto, là, comme par hasard, hop, on approche de la fin de saison, si je dis pas de bêtises. Et voilà, 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Et les Bulls aussi, c'est pas mal. Ils ont fait 2-3 grosses performances, notamment contre Memphis, où ils ont assez bien géré, alors que ça démarrait très mal au United Center. Dans la conférence Ouest, on bascule. On n'a pas le time. Ça va trop vite en NBA. Et justement, je vais vous parler après du programme de la semaine parce qu'on rentre dans le money time de la saison régulière. Denver, Memphis, Sacramento, c'est validé. Le ticket, il est dans la poche arrière. On fait allumer le gros bouton violet du côté des Kings, comme vous le savez très bien. Light the fucking beam. Pour le moment, il ne devrait pas y avoir trop de mouvement dans ce top 3. Denver va garder l'écart et être numéro 1. Memphis, bien évidemment, va être en numéro 2 devant Sacramento. Difficile de voir un gros changement de situation. Les Grizzlies vont faire le travail pour garder leur avantage du terrain en cas de demi-finale face aux Kings. Ensuite, Suns, ça va très bien. 5 victoires de suite pour l'équipe de Kevin Durant. Ils sont en excellente forme, je vais en parler juste après. Les Clippers et les Warriors qui sont à la traîne. Attention, regardez comment c'est violent là. Regardez ça. Clippers, Warriors, Lakers, Pelicans. Le même nombre de défaites à 6 jours de la fin. 38 défaites. Tu perds, tu peux avoir des regrets tout l'été. Ça va être extraordinaire là comme finish, ce qui nous attend sur cette saison régulière, avec donc 4 équipes qui sont à la bataille. On dirait un scénario made in Hitchcock, c'est n'importe quoi. Toutes les rencontres vont être complètement folles. Je peux déjà vous dire que tout à l'heure, on va faire le programme de la semaine. Il y a un Clippers-Lakers en milieu de semaine.
Celui-là, si vous ne le regardez pas, vous avez un grave problème au niveau du basketball. Sinon, vous avez des horaires, et ça, je peux comprendre, bien évidemment. Exactement. Mardi, Clippers, Lakers, voilà, je vois qu'on me l'a mis dans le chat, justement. Ensuite, petit coup de mou, on va en parler. Les Wolves, pas bien du tout, là. Minnesota, qu'est-ce que c'est que ce finish atroce? Hier, gros caca dans le slip face aux Blazers, il n'y a pas d'autre mot. Ils ont fait n'importe quoi, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu cette rencontre, on va en reparler. Le Thunder qui essaye de tenir un petit peu à la corde avec cet écart avec nos amis les Mavs qui n'en ont plus grand-chose à foutre de cette saison de toute façon. Donc on va voir, est-ce que vous voyez des changements ici, dans ce quatuor? Qu'est-ce qui va changer dans ce top 4? Est-ce que vous voyez les Lakers monter? Est-ce que vous voyez les Clippers descendre? 2 défaites de suite pour les Clippers. Est-ce que vous voyez OKC remonter fort? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, on me dit que Dallas va remonter. Oh le culot! Oh aïe aïe. Alors celle-là, faut vraiment la serrer des dents et de la mâchoire pour la firmer parce que Dallas, c'est pas trop le momentum. Nola qui remonte. Pourquoi pas? Dallas we believe. Incroyable. Lakers en 5 ou en 6. Attention, c'est vrai qu'ils ont Anthony Davis qui est chaud patate et ils ont leur groupe quasi au complet. Est-ce qu'on va avoir un Suns Lakers au premier tour? Est-ce qu'on va avoir un Kings Lakers? Vous vous rendez compte, on est peut-être à l'aube d'une série entre Kings et Lakers au premier tour des playoffs? Non mais ça c'est complètement dingue. Donc à surveiller de très très près. De toute façon on va faire le programme tout à l'heure des matchs de la semaine puisqu'on est dans cette dernière semaine de saison régulière. Ça va être complètement fou. Voilà pour en tout cas c'est ce petit point sur les deux conférences. Équipe qui cartonne en ce moment, je vous en parlais à l'instant, les Suns ça va très 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 bien. On les a vus notamment, attendez je me mets juste le calendrier sous les yeux. Voilà, est-ce qu'il y a des fans des Suns qui sont dans... Oh là là, Simon il me dit négatif. Oh je sens que Simon il veut pas une série entre les Kings et les Lakers. Et je peux le comprendre, ça va être assez compliqué. Y a-t-il des fans des Kings? Y a-t-il des fans des Suns? Je parlais de Phoenix à l'instant. Nos amis de Phoenix, ils sont très très bien. Ils sont sur 5 succès. On est là, on me met Go Suns en majuscule. 5 succès consécutifs. Devin Booker, Kevin Durant, ça déroule. KD est retourné dans le line-up. Ça bat des équipes pas forcément dingo. Ça a très bien joué contre Philly. Mais il n'y avait pas non plus tout le monde, il y a eu quelques absences. On avait aussi Denver, qui a joué, si je ne dis pas de bêtises, sans Nikola Jokic. On a le Thunder qui a été battu hier soir, avec un match bien géré. Merci, Scar 33 pour le petit sub, au bout de 14 mois. Ça, c'est beau, ça. 5 victoires de suite. Les Suns sont très très bien. Et regardez, ils affrontent les Spurs, qui en ce moment sont sur une finish line tout à fait connue. Les Nuggets, qui sont en train de reposer Jokic, et on va voir ce que ça va donner en antenne nationale. Ce sera ce jeudi soir. Et puis, le double finish, Lakers et Clippers. Ça, c'est très très fortiche. On finira ce dimanche pour nos amis les Suns. Je peux déjà vous donner un rendez-vous. Est-ce que je vais faire du spoiler? Regarde, hop là. YouTube, science-fiction, trash talk. Est-ce que je peux faire du... Ouais, je vais faire du spoiler. Là, si je fais ça... Attendez, je vais essayer de juste faire un zoom pour que ce soit pas dégueulasse. Ouais. On va voir. Je peux déjà vous annoncer qu'il devrait y avoir un magnifique petit apéro avec nos amis Alex et Léonce. Alex et Simon avec Léonce à la prod. Vous le connaissez, le Free Flow spécial science-fiction. On va le tourner justement la semaine prochaine. Il y aura Alex, il y aura Simon, il y aura Bibi. Ça va être incroyable. On remplira, comme d'habitude, regardez cette tête de général manager de retour en playoff. Ce sera complètement dingue. Ce sera la semaine prochaine. Justement, comme d'hab, on va être au buzzer, c'est-à-dire le mardi prochain. On sera obligé de prendre les résultats du dimanche soir, juste avant le play-in tournament, et on remplira cet extraordinaire gros bracket, celui qu'on va tous forcément remplir la semaine prochaine, vous le savez, c'est tout le temps la dinguerie, avec des tableaux dans tous les sens, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord? Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire, puisque là je fais la petite promo sur l'apéro la semaine prochaine, rendez-vous lundi prochain, 9h du matin, vous allez voir, vous êtes les premiers à l'avoir en exclu. Rendez-vous lundi prochain, pourquoi? Parce qu'il y aura à nouveau le bracket contest. On va balancer une URL pour remplir le tableau des playoffs. Vos pronostics, tous les experts qui vont être là, qui vont dire voici le premier tour, le deuxième, le troisième, la finale NBA. Suivez-moi, je sais lire l'avenir. On sauvegarde tout ça, vous le récupérez et on le ressort évidemment au mois de juin pour savoir celles et ceux qui ont raison. Vous n'êtes pas prêts, on a du très très gros cadeau à vous offrir. Donc, je vous le glisse déjà dans un coin de l'oreille. On va communiquer là-dessus ce week-end, mais il y aura bien un bracket contest la semaine prochaine et il y aura bien un free flow spécial science-fiction de playoff
avec Simon, avec Alex et avec Bibi. Je parlais donc de nos amis les Suns. Est-ce qu'il y a des fans des Wolves? Je crois que je vais augmenter le son. Est-ce qu'il y a des fans des... Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce merdier, les Wolves? Non, je vais même couper le son. Merci Lewis Cambra. Quelqu'un a regardé le match contre Portland hier? C'était pas sur Bein cette daube? Excusez-moi. Non mais... C'est pas possible. Qu'est-ce que vous foutez, les Wolves? Non mais c'est dingue. Attendez, juste, on va faire ça de manière tout à fait protocolaire. Mesdames et messieurs, les Minnesota Timberwolves ont perdu à domicile dans un match de bataille pour le classement de la conférence Ouest face à une équipe de Portland dont les joueurs étaient, et j'attire toute votre attention, s'il vous plaît, pour cette minute de gloire, les Portland Trail Blazers de Drew Eubanks, Trendon Watford, Matisse Thybulle, Skylar Mays, l'incroyable Shaedon Sharpe dont on reparlera, Monsieur Jabari Walker, Monsieur John Butler Jr., on dirait un personnage de GTA, Kevin Knox, on dirait un pseudo d'acteur porno, Shaquille Harrison, Jonathan Williams, même Cam Reddish il a pas joué tellement il avait mal au dos. Ça perd contre ça. No disrespect évidemment entre nos amis des Blazers et le reste de la commu basket. Formidable équipe de basket, très très bien entraînée par Sean Billups. Mais bordel de cul, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Non, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on a? Bah on a Karl Anthony Towns, très content le retour de Karl Anthony Towns. 25 minutes, Drew Eubanks, c'est Hakeem Olajuwon. Voilà. Il a été terrorisé, 5 fautes, 1 sur 3 au tir. 25 minutes. Voilà. Si vous étiez dans votre canapé hier soir, vous avez plus travaillé que Karl Anthony Towns. Ça fait plaisir, hein. Vous n'avez pas le même salaire par contre. Enfin, en tout cas, je crois qu'on n'a pas le même salaire que Karl Anthony Towns. Extraordinaire performance de Kat, hein, vraiment là-dessus. Une défense à apprendre dans toutes les écoles d'aveugles. Démotivation totale de la part de la plupart des cadres. Hein. 3 tirs en 25 minutes. Voilà. Anthony Edwards qui est obligé de prendre 30 tirs pour mettre 37 pions. Rudy, pareil, hein, j'en parle pas. Ça a été vraiment compliqué. Et alors, je ne mets pas la vidéo du lay-up. Est-ce que vous avez vu le lay-up de Kyle Anderson? Attends, je coupe le son. Est-ce que vous avez vu le lay-up de Kyle Anderson hier soir? Pour l'égalisation. Dites-moi qu'il y a des gens qui ont vu cette merveille. Incroyable. Je n'ai pas les droits, donc je ne peux pas montrer, mais voilà. Tapez sur YouTube ballon vers la lune. À peu près. Vous tapez ballon vers la lune ou Thomas Pesquet et vous allez tomber sur évidemment le lay-up de Kyle Anderson. Il a mis un lay-up, ça n'a rien touché. Hein. Tête, épaule, genou, pied, même pas l'arceau. Il frôle l'horloge des 24 et encore c'est un miracle. Donc voilà, ça ne va pas du tout les Minnesota Timberwolves. Au finish, bon, tu perds contre les Suns à Phoenix, normal. Tu perds contre les Lakers avec un AD qui est dominant et qui serre les dents dans la blessure. Ok. Mais putain, Portland, c'est pas possible. Oh. Du coup, là, sur les jeux de classement, je suis pas content. Pourquoi? Parce que Minnesota, du coup, aujourd'hui, ils sont 9e. Ils sont en train de laisser la place au Thunder pour leur passer devant. Ils sont en train de se faire espacer par les Pelicans et les Lakers. Et donc, si ça se trouve, Minnesota, qui était top 6, qui pouvait voir les choses tranquillou, ils se retrouvent, franchement, dans une position absolument affreuse. Qui est même en battant tous ces garçons-là. Parce que regardez, excusez-moi, je l'ai là le classement. Je l'ai là. Voilà, je vais remettre par conférence. Regardez, Minnesota. Minnesota, t'es là. T'as 40 défaites. Les Pels et les Lakers et tout ça, ils en ont 38, ok? On a 79 matchs joués. Il n'y a plus aucune marge. Franchement, c'est une des défaites les plus dégueulasses de toute la saison. Et en plus, elle est historique, parce que si je dis pas de bêtises, Portland était... Minnesota était favori de 19 points, je crois, sur la rencontre. C'est une honte absolue. Donc les Wolves, ça va pas du tout. Voilà. Caca culotte. Voilà. Je sais pas si c'est un trophée qu'on va créer pour la saison prochaine, mais gros caca culotte de la part des Wolves, c'est pas bien. Hein, s'il y a des fans de Minnesota, faut arrêter les conneries. Hein, parce que si après c'est pour jouer justement les Lakers au play-in, bon courage. Hein. Faudra bien chialer sur les calls qui vont être sifflés en faveur des Lakers. Ce sera comme ça. Fallait battre l'équipe F des Portland Trail Blazers de 2023. Cette phrase est à vomir.
Voilà. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Vous êtes 1900 ce soir, et vous êtes 1900 à vouloir un cours de sciences et de finance, n'est-ce pas? Vous avez vu cette nouvelle qui est tombée sur le compte du Vosges il y a quelques jours. Breaking news! L'association des joueurs, la NBPA et la NBA se sont mis d'accord sur un nouveau CBA, une convention collective de 7 ans, ce qui va permettre à la NBA de passer la décennie dans le calme. Au KLM, pas de lockout à venir pour la NBA qui est dans une excellente situation financière, hein, je pense qu'on peut le dire. Il n'y a pas trop de soucis au niveau financier. Et donc je sais que vous avez été nombreuses et nombreux à me dire mais je ne comprends rien à ces histoires de CBA, est-ce qu'on peut en parler ensemble ? Eh bien, si on faisait un aller café. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour comment dire. Je vais vous expliquer certaines choses, certains grands thèmes de ce nouveau CBA. Occasion aussi d'avoir un peu vos avis, parce qu'on va pouvoir discuter. On va pouvoir discuter paris sportifs et fumettes, par exemple. Je préviens tout de suite Twitch et YouTube, j'ai pas prévu de faire un tuto roulage. C'est pas ça, c'est qu'il y a des situations mentionnées et des conditions mentionnées dans le CBA qui concernent évidemment la consommation de produits illicites en France et pas tout à fait illicites dans certains États américains. Du coup, sur certains éléments, je vais rentrer en détail, d'autres un peu moins. Pourquoi ? Parce que sinon, on a pour 800 ans. Mais donc, si vous voulez, on peut y rentrer. Déjà, mesdames et messieurs, nous allons rentrer officiellement dans la nouvelle NBA où il y a un play-in tournament. Un petit play-in tournament. C'est beau ça, un in-season tournament. N'importe quoi, excusez-moi, je la refais. Gros fail. Mesdames et messieurs, nous rentrons dans une nouvelle ère qui est celle du in-season tournament. Ouais. Le in-season tournament. Alors, qu'est-ce que c'est que cette daube ? Eh bien, on va en parler justement ensemble, parce qu'il y a beaucoup de a priori, et que la première réaction que j'ai vue sur Twitter depuis 5 jours, c'est « Bouh ! On sait pas ce que c'est, mais on critique !» Je suis pas non plus émerveillé par cette idée, mais je vais plutôt faire partie du camp de ceux qui laissent une chance aux choses avant de pouvoir dire que c'est complètement nul à chier. Le in-season tournament pourrait débarquer à partir de la saison prochaine, c'est-à-dire dans 8 mois, ou dans 3 semaines si on écoute les fans des Rockets. Alors le concept il est assez simple et en même temps compliqué à la fois. Nous allons partir sur un premier tour du tournoi, qui sera intégré dans le calendrier de la saison régulière. C'est-à-dire qu'on va avoir des matchs où en fait, c'est simple, on va dire, et ce soir, le 25 octobre, enfin le 5 novembre, Celtics Warriors. Ce match compte à la fois pour le classement NBA et en même temps pour le in-season tournament. Donc qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner des résultats qui comptent un peu double. Et avec les équipes qui auront les meilleurs résultats, les 8 meilleures équipes, on va se retrouver dans un Final Four. Final Four, pourquoi ? Parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça fait 4 matchs, 8 équipes, Final Four. Le four final. La NBA va bien évidemment utiliser la possibilité de faire ce in-season tournament dans un endroit qui est dans le radar de la NBA. Je vous avais parlé déjà dans un Alley Café précédent de Mexico City, qui pourrait être un des prochains lieux où la NBA implanterait une franchise. Las Vegas aussi représente un autre coin que la NBA pourrait envahir. On sait déjà que c'est le cas pour la WNBA, je crois que c'est les Aces. Je vous laisse confirmer, c'est les Aces qui sont en WNBA, c'est ça ? C'est Las Vegas Aces ? Je crois, Parfait, c'est les Aces. Yes. Merci monsieur, mon cher Lucas, mon cher Tim Throne qui est là. Les Aces qui sont là, hashtag, vous pouvez déjà noter que LeBron et le Fenway Group vont se mettre sur Las Vegas parce que apparemment... Tiens, c'est bizarre, on en avait parlé il y a quelques semaines, on avait dit que LeBron allait se positionner sur une franchise NBA et si ça se trouve ce sera celle de Las Vegas. Donc les Las Vegas LeBroniers, vous n'êtes pas prêts. Las Vegas, il y aura donc un Final Four qui sera joué. Là, on sera en décembre. Et ce seront donc 4 matchs qui vont être joués où les équipes vont pouvoir donc essayer de chercher de la thune. Voilà, puisque ça n'a aucun espèce d'avantage dans le cadre du classement, mais par contre, chaque joueur peut remporter 500 000 balles, ce qui représente plus ou moins un petit déjeuner pour Bradley Beal, mais peut représenter une avance pour des joueurs pour qui c'est un peu plus compliqué. Vous êtes Austin Reeves par exemple, et vous essayez de faire votre trou en NBA. Bon, voilà, c'est un peu compliqué. Par contre, Bradley Beal, je peux vous dire qu'il s'en carre le cul d'une season tournament, il va faire quoi ? C'est pour gagner de l'argent en plus. Mais j'ai beaucoup trop de fric, les frères. Donc, s'il faut jouer davantage,
Non, en fait. Je vais plutôt activer ma player option jusqu'en 2050. Comme ça, je pourrais tout simplement dévaliser les finances des Wizards. Donc si je récapitule, nous avons des matchs qui auront lieu en novembre et qui compteront pour à la fois la saison régulière et en même temps pour le In-Season Tournament. Ensuite, en décembre, la saison continue, mais on va avoir à Las Vegas des matchs qui vont être joués, un Final Four du In-Season Tournament qui va être joué à Las Vegas, où on aura 4 équipes qui vont s'affronter, ce sont des matchs en plus, afin de justement jouer plus de rencontres. C'est pour ça que vous allez avoir très certainement une saison régulière avec 80 matchs. Il y avait eu la mention de 78 au bout d'un moment, mais on va peut-être être sur 80 matchs joués sur la prochaine saison régulière, stop au 82. Et donc, pour une équipe qui fait le Final Four, tu remportes le quart. Waouh, le bug. Tu remportes ton quart, tu remportes la demi et tu remportes la finale, tu auras joué 83 matchs. Voilà. C'est pour ça que tu joues un total de 83 matchs plutôt que les 82 qu'on avait depuis des années. Tout ça pour du fric. Alors qu'est-ce qu'on en pense ? Je vous laisse répondre dans le chat. Évidemment, c'est pas l'idée du siècle, sur le principe. Voilà. On me dit, voilà. Si vous vous demandez ce que la commu en pense, je vous laisse regarder ce chat qui défile à la vitesse de la lumière, à base de osef, d'inutile, de hachis et de bof-bof. Je peux comprendre le manque d'enthousiasme. Même moi, je suis pas giga hype. Nonobstant, il s'avère, comme on l'a déjà expliqué dans Total Café, que la NBA doit trouver un moyen de rendre sa saison exaltante, excitante. Et il est vrai qu'en décembre, il y a un petit creux. Il y a un petit creux. La hype, il y en a qui étaient là quand j'avais fait la courbe il y a quelques allées café. J'avais fait la courbe de la saison NBA. Je sais pas s'il y en a qui étaient là. Il y en a qui sont là toutes les semaines. Peut-être. Oui, c'est formidable. Vous étiez là. Je la refais pour celles et ceux qui n'étaient pas là. 30 prévus en 30 jours. Je vais commencer par là. 30 prévus en 30 jours. Donc là, c'est le maximum de la hype de la NBA. Pré-saison. Ouais, t'as vu, Wembanyama, il porte le maillot de truc. Opening night. Oh, trop bien, etc. Mois de novembre. Ouais, les premières conclusions hâtives. Ensuite, t'arrives à Thanksgiving. Là, il y en a qui commencent à dire, ouais, ok, super, la saison régulière. Après, tu commences à arriver à décembre. Oh là là, ouais. Ah, tiens, les Christmas Games. Donc là, il y a un créneau entre mi-novembre et fin décembre qui est un peu genre, voilà quoi. La NBA se fonce dessus et s'impose avec un In-Season Tournament. On va voir ce que ça va donner. Une fois que tu as passé décembre, tu as le mois de janvier avec notamment Martin Luther King Day et les rumeurs de transfert. Février, trade deadline et All-Star Weekend. Mois de mars, jeu de classement et grosse dinguerie avec le Play-in Tournament. Donc ça commence à se battre de fou. Et puis tu arrives en playoff avec les dingueries qu'on est en train de voir là, qui n'existait pas il y a 5 ans, puisqu'il n'y avait pas le Play-in Tournament. Donc là maintenant, tout le monde est en apnée parce qu'il y a une bataille entre des équipes qui vont jouer leur saison sur 24 heures. Et ensuite, on se retrouve en play-off. Donc l'idée est d'avoir cette espèce de continuité de « on vous maintient éveillé ». Parce que c'est vrai, même, je crois que j'en avais parlé dans ce Soleil Café, même moi je peux vous en parler en tant que média. Je sais pas pourquoi je fais des guillemets, mais en tant que média, oui, le mois de décembre, c'est très très bien sur certains aspects. Je pense que les gens le savent, ça consomme, tu fais des cadeaux de Noël, c'est super, etc. Mais c'est vrai que au niveau de l'impact sur le sport, tu fais d'autres choses. T'es plus en train de te mater des grands Disney et des films. Tu te poses à la maison, tu regardes d'autres choses. Voilà. T'as même le foot américain aussi qui prend une autre part, parce qu'on commence à rentrer dans des phases importantes de la saison de foot US. Donc voilà, NFL surtout Bastien. J'y venais, connexion des cerveaux mon frère. Ou ma sœur peut-être d'ailleurs, je ne sais pas. Mais voilà, aux US il y a aussi le foot américain, donc forcément c'est un peu plus compliqué. Bref, ça c'est la première partie. Nous allons donc avoir le In-Season Tournament. Je peux vous dire qu'on sera ensemble soit à le huer, soit à dire, tu sais quoi, vas-y, essayons de voir ce que ça peut donner. Il n'empêche que 500 000 $ de gains, c'est pas avec ça qu'on va faire wouhou, c'est trop stylé. Bon, ensuite, là, si vous voulez, on peut rentrer dans les détails, mais je vais pas le faire, lol. Quelle mauvaise proposition. C'est juste que on l'a détaillé sur le site de Trash Talk. Je vous donne juste des grandes lignes concernant notamment cette second tax apron. Comme vous le savez, il y a des équipes qui en ce moment dépensent à foison. Les Clippers et les Warriors sont sur près de 200 millions $ de salaire. 200 millions $ de salaire, juste sur une saison, hein, d'accord ?
Et donc du coup, c'est très bien de pouvoir laisser les grands multimillionnaires et milliardaires dépenser, mais ce serait bien que ça ne parte pas complètement en couille. Du coup, on va mettre un second plafond. Ce qui fait que lorsqu'on va atteindre ce plafond très gentiment, eh bien il y a certaines équipes où on va leur dire gros, tu avais certains avantages que maintenant tu peux plus avoir. C'est-à-dire que si vous êtes une équipe de NBA, vous pouvez avoir accès par exemple à la mid-level exception, même en étant une équipe qui paye la taxe. Et bien justement, si vous vous retrouvez justement dans cette seconde tax apron, vous ne pourrez pas avoir cette mid-level exception. Les Clippers ont signé cet été John Wall. Grosse décision. Les Celtics, les Warriors ont signé Dante DiVincenzo et les Celtics ont signé Danilo Gallinari. Encore une décision un peu compliquée parce qu'après il s'est blessé. Ce sont des équipes qui avaient cette possibilité-là. Dans le nouveau CBA, ce sera compliqué pour ces franchises de faire absolument ce qu'elles veulent. Ça voudra dire aussi que tu ne pourras pas transférer certains pics de draft 7 ans à l'avance, comme on en voit là en ce moment où on a eu les transferts pour Anthony Davis, pour Kawhi Leonard, pour Paul George, pour Rudy Gobert, où c'est parti, on ne sait même plus là pour les pics de draft, on ne sait même plus c'est quoi le plafond. On allait quasiment dire que KD il méritait 13 à 14 pics de draft, c'est n'importe quoi. Il n'y aura pas la possibilité d'envoyer du cash dans les transferts. On ne pourra pas signer de free agents sur le buyout market. Donc l'idée c'est de dire quand même, ok, dépenser, mais évitez quand même de rentrer dans la zone rouge, quoi. Commencez pas à croire que juste il y a à payer les taxes parce qu'on vous a mis une luxury tax et que du coup c'est ok, parce qu'elle est violente la luxury tax. Attention, hein, vous allez voir Joe Lacob côté des Warriors, il est comme ça. Hein. Bon, il mange du caviar au petit-déj, certes, mais il est comme ça parce qu'il sent que là il va faire un chèque à la NBA assez violent, c'est normal, il est dans la luxury tax. Mais l'idée, c'est pas de dire « Ah bah, il s'en carre le cul comme Steve Ballmer de faire des chèques en plus ». Il faut quand même mettre des vraies restrictions. Et donc, au lieu de mettre des restrictions uniquement financières, c'est important de mettre aussi des restrictions au niveau sportif. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas faire n'importe quoi au niveau du management. Ensuite, très important. Et là, on va pouvoir discuter et avoir vos avis. Parce que sur les All-NBA et Post-Season Awards, il va y avoir des impacts. Est-ce que vous avez vu cette nouvelle règle ? Attention, il faut 65 matchs joués minimum pour rentrer dans les discussions. On avait parlé ensemble, je crois, dans un Les Cafés récent. Bon, 65, c'est bien. C'est bien. 65, c'est bien. Moi, je pense qu'on évite. Voilà, c'est normal. On me dit que c'est normal, ça paraît pas mal. Embiid en sueur, Kawhi il est muet, pas de problème, c'est une bonne règle, c'est bien. Je pense qu'on est tous contents, voilà. C'est pas un truc qui va révolutionner la planète, mais c'est bien. Parce que là par exemple, il commence à y avoir des discussions autour de... Il a fait combien Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson Jr. est dans la course pour le trophée de défenseur de l'année, et il a joué 60 matchs. Là. Donc s'il joue les 2 derniers des Grizzlies, il aura joué un total de... Il en reste 3. Il aura joué 63 matchs. Jaren Jackson Jr. ne pourrait pas être éligible pour le trophée de défenseur de l'année. Donc c'est compliqué. Giannis, il a joué 62 matchs cette saison ? 62 je crois. 62 sur les 80 à peu près des Bucks. Ils en sont combien les Bucks ? Sur 78. Bon, Giannis pourrait atteindre le minimum. Mais du coup... C'est un peu cette nouvelle règle, de 65. Moi, je trouve ça bien, parce que du coup, il y en a qui vont commencer à faire des calculs et dire « Oh là là, je suis pas sûr que je puisse me reposer sur ce back-to-back quand même. » Donc, un petit peu moins de jeu de load management. Je pense pas que ça va tout révolutionner, mais on pourrait avoir un petit peu plus de joueurs qui se disent « Non, quand même, il faut y aller. » Et donc, ça n'impacte pas seulement les trophées, parce que c'est sympa, c'est aussi les All-NBA. C'est-à-dire que si vous voulez être All-NBA dans une saison régulière, eh ben vous devez avoir joué 65 matchs. Ce qui est énorme, pourquoi ? Parce que souvent on s'arrête à ces histoires de trophées. Ouais, super, t'es MVP, t'es défenseur, c'est super. Mais après, ça a un impact contractuel énorme. Pour ceux qui connaissent bien la NBA, vous le savez, lorsque vous êtes un agent et que vous allez discuter, vous dites, bah écoutez, mon client là, il a été All-NBA 2e team, il a été rookie de l'année, donc si on compare avec d'autres joueurs qui sont sur cette échelle-là, son salaire minimum, ça doit être 40 millions de dollars. Je dis n'importe quoi. Si vous n'avez pas ces distinctions, c'est plus difficile. C'est aussi pour ça qu'on parle à chaque fois de All-Star et de l'importance d'être nommé All-Star. Parce que derrière, dans les négociations contractuelles, ça a un vrai impact. Donc, c'est pour ça qu'il faudra voir ce que ça représente. J'aime bien la notion qui est soulevée là à l'instant dans le chat. Est-ce qu'il y aura notamment le nombre de minutes ? Parce que c'est vrai que jouer des matchs, c'est bien, mais
il faut éviter de faire ce qu'on appelle une Ivica Zubac il y a 3 ans contre le Thunder, où il avait, si je dis pas de bêtises, juste fait l'entre-deux et il était sorti, pour avoir sa série de matchs joués consécutifs. On veut pas ça. On veut un nombre de minutes. Pour le moment, on part sur 65 matchs, et on va pas commencer à rentrer dans les totaux de minutes, parce que sinon ça va être absolument ingérable. Donc voilà. C'était Giroud. Giroud l'idée aussi. Giroud l'idée pour la prime. Je vois que Giroud l'année dernière aussi. Oui, il y en a. Il y a plein. Ah oui, Giroud l'idée. Ben oui, l'année dernière, Giroud l'idée qui était sur le terrain. Mais oui, vous avez raison. Qui avait été sur le terrain et qui avait juste dit genre, allez, hop, je suis présent, je fais faute et je sors. Je crois que c'était une connerie comme ça. C'était pour avoir la prime. Bon, ce sera un nombre de minutes. Mais je trouve que c'est bien d'avoir 65 matchs. Draymond aussi qui avait ça. Et ça, c'est pour moi énorme en termes de révolution sur l'histoire de la NBA. Vous le savez, chaque année, les All-NBA Teams sont annés et on se retrouve devant ce même casse-tête qui était d'avoir un pivot, 2 forwards et 2 guards. Désormais, vous pouvez avoir un All-NBA First Team complètement positionless. C'est-à-dire que si vous avez une All-NBA First Team avec Embiid, Jokic, Giannis, un autre pivot et un autre pivot, c'est le meilleur quintet. C'est lui. Donc il n'y aura pas d'histoire de « Ah ben on va être forcé de devoir mettre un meneur ». Il y en a qui trouvent ça nul. C'est bof ça. Mais c'est marrant. C'est marrant, je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi je trouve ça bien. Il y a un moment, on va faire quoi là ? Je sais pas là par exemple, regardez, sur la saison en cours. Est-ce que vous considérez par exemple que... je vous pose une question. Tiens, on va faire ce petit jeu. Jokic et Embiid sont dans la conversation du MVP. Jokic va peut-être être MVP en étant All-NBA First Team. Si ça se trouve, Jason Tatum, forward, va être All-NBA First Team. Est-ce que vous considérez que... Qui vous considérez qui fait la meilleure saison ? Embiid ou Tatum ? Parce que Embiid, si Jokic il est first team, il est obligé d'être dans la second team, quoi. Alors qu'en vrai, c'est Embiid qui fait la meilleure saison des deux. No disrespect envers Jason. Embiid, il est énorme. Et si c'est Embiid, c'est le cas inversé pour Jokic. Si Embiid, il est All-NBA first team, ça veut dire que Jokic, il est en second team ? Moi, je suis pas d'accord. Il faut qu'on ait les 5 meilleurs joueurs. Et donc, les 5 meilleurs joueurs, c'est peut-être pas forcément des joueurs qui sont au poste classique et naturel qu'on a en NBA. Moi, je trouve ça pas mal. Et donc, on pourrait en effet avoir des situations... Là, je le vois, là, j'en parlais avec les potos si je dis pas de conneries, de Cavs France, où on avait notamment cette discussion autour des All Defensive Teams. Et on va voir là ce qui se passe avec Evan Mobley, Brook Lopez et Jaren Jackson Jr. Bon, bah, les mecs sont tous les trois au poste de 4 et de 5. Ça veut dire qu'il y en a un qui se fait décaler. C'est dommage. C'est dommage juste pour rester sur les postes. Donc, voilà ce que ça peut donner dans tous les cas pour... nos amis des Awards, ça peut être pas mal. Je trouve que c'est des petites situations qui sont tout à fait sympathiques. Sur le salary cap, j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais il y a des augmentations qui sont tout à fait sympathiques, notamment le fait qu'il y a des augmentations qui sont plus importantes, notamment pour le cas de Jaylen Brown, qui aura bientôt de la prolongation de contrat à négocier. On était sur un pourcentage récent qui a été augmenté là pour les années à venir. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Excusez-moi, je bois. C'est important l'eau. Bientôt il n'y en aura plus, comme dirait l'autre. Juste, je continue. Vous pouvez retrouver toutes ces infos évidemment sur le site de Trashtalk ou même sur d'autres sites anglais qui ont fait des très très bons résumés. Vous le savez, sur la Free Agency, récemment, on avait des agents libres restreints. Donc, je rappelle, agent libre restreint, ça veut dire que tu es encore en contrat sous ton équipe actuelle. Et on avait des agents libres qui signaient dans d'autres franchises. Là, on va avoir des agents libres restreints là, cet été, où en fait, vous avez la possibilité, même en étant encore à Boston, de pouvoir signer, je sais pas moi, à Portland. Et ensuite, si vous avez signé à Portland, les Celtics ont la possibilité de matcher. Avant, ça matchait en 48 heures. Maintenant, ça doit matcher en 24 heures. Donc, vous avez que 24 heures maintenant pour prendre votre décision si vous voulez garder un joueur. Typiquement, le cas là récent, c'était Bogdan Bogdanovic qui était à Sacramento. Atlanta l'a signé. Sacramento, on leur a envoyé un fax en leur disant « Vous avez 48 heures pour matcher ». Sacramento a fait « Vas-y, on s'en bat les couilles ». Et ensuite, du coup, Bogdanovic est arrivé à Atlanta.
Voilà, c'est juste... Ou comme Ayton. Ayton, ouais, voilà, magnifique. DeAndre Ayton, c'était cet été. Vous avez parfaitement raison. DeAndre Ayton était à Phoenix. Il a signé un contrat avec les Pacers. Les Pacers ont dit, bah alors Phoenix, ça match ou ça match pas? Phoenix a fait, il n'y a pas de souci, on va matcher, frère. Avant, c'était 48 heures, maintenant c'est 24 pour matcher. Dans les autres petits détails, pour rentrer... Important aussi concernant la draft NBA, lorsqu'il y aura des joueurs qui vont faire le draft combine, il y aura des examens physiques qui vont être réalisés et ensuite les résultats seront distribués à des équipes en fonction des projections dans le classement de la draft. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois il y avait des équipes NBA qui disaient ouais t'inquiète, on l'a testé lui et en fait on pense qu'il a des problèmes au dos ou il a une envergure de 2,73 m. Et donc il y en a qui spéculaient, qui étaient là genre « Oh, t'as entendu ?» Tu sais qu'il paraît que l'autre, il a 55 mètres de détente sèche. Et donc il y avait un petit peu des jeux comme ça qui a été faits. Et il y a eu des plaintes qui ont été faites par certains agents et certaines franchises NBA disant « Les frères, arrêtez, tu passes d'une région à une autre. » Non mais vraiment, hein, je déconne pas, il y en a qui se marrent. Mais c'était vraiment des rumeurs. Il y en a dans tous les sens qui disaient genre « Attends, c'est n'importe quoi. T'as un joueur et ça y est quoi. » KD, on a dit qu'il faisait 2m6, 2m8, 2m10, 2m12 et 2m50. Ou limite qu'il avait créé la toise, ou même les systèmes de décimètres. Donc c'est un petit peu compliqué. Pareil pour les poids, pareil pour le dos. Souvenez-vous l'affaire Michael Porter Jr., on avait les problèmes au dos, on s'était dit qu'est-ce qui se passe? Et donc il y en a qui disaient, bah attends, c'est nous qui allons le tester, hop, on a gardé les dossiers. C'est pour nous. On sait pas ce qui se passe avec Michael Porter Jr. Moi je pense qu'il a un dos claqué. Et du coup il y avait des équipes qui disaient, oh, t'as entendu, il paraît qu'il a le dos claqué. Ok, bon bah je vais plutôt prendre Jérôme Robinson. Ce n'est pas un troll, hein. Jérôme Robinson a été drafté avant Michael Porter Jr. Juste après Shai Gilgeous-Alexander. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Donc, ce sera à surveiller, mais ce sera très très cool. Et on va garder les joueurs de 19 ans minimum en NBA. Il y a eu des rumeurs hein, pendant certains temps sur le fait qu'il pouvait y avoir des joueurs de 18 ans qui débarquaient en NBA, retourner un petit peu à la mode des Kobe, des T-Mac, des Kevin Garnett, des Kwame Brown, etc. Ouais, cette phrase est incroyable, je suis désolé, mais c'est vraiment des joueurs de la même classe, quoi. Et donc finalement, la NBA a dit, vous savez quoi, on va garder la one and done, hein. On va garder ça. Donc merci, mais oui, LeBron aussi, hein, évidemment, qui vient du lycée. Mais il n'y aura pas encore de joueurs de 18 ans en NBA, en tout cas de joueurs de 18 ans. On en a un parfois, hein. Je crois que Jalen Duren avait 18 ans. Je crois que Jalen Duren avait 18 ans cette année en NBA. Mais il n'y aura pas de je viens de finir le lycée et je débarque tout de suite en NBA. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faudra continuer à faire une saison, que ce soit chez les Guangdong Tigers, à Lasvel ou en G-League ou en NCAA. Et ensuite, alors, les derniers détails. Parce qu'après, on va devoir enchaîner. Purée, ça en fait un long aller café, mais on n'est pas prêt de finir. Après, il y a des quiz et tout, ça va être n'importe quoi. Alors, les derniers détails. C'est là que ça a créé un petit peu de... Comment dire? Je vais boire une petite lampée et après, on va devoir s'expliquer sur ces points parce que c'est pas facile. Alors, vous avez bien lu. La NBA ne va pas être aussi à cheval que par le passé sur la consommation de cannabis. Les tests ne seront pas aussi drastiques qu'avant, ça va être un peu plus détente. L'idée n'est pas de dire que la NBA, ça y est devenue une ligue fortement consommatrice de Marie-Jeanne. D'ailleurs, faites attention à vous, bien évidemment, que ce soit pour le live ou pour le replay. Mais c'est l'occasion juste de dire que aux États-Unis, la législation est un petit peu différente. Il y a des États qui autorisent, il y a des États qui autorisent pas. Et donc, il y avait une zone de flou. Genre, parfois, tu savais pas comment faire, tu savais comment faire. Il y avait des gens qui disaient, mais moi, c'est littéralement médicinal. Et il y en a qui disaient, bah non, t'es pas au bon endroit, tu peux pas. Donc, du coup, la NBA a décidé de dire, ok, sur nos tests, en tout cas, on va être beaucoup plus léger, beaucoup plus light. Ça va être vraiment pépouze. Voilà. Donc, on aura peut-être des performances extraordinaires de certains. Le dimanche à 16h. Voilà. Peut-être qu'on a des légendes de ce sport. Peut-être qu'on aura des légendes de ce sport. Moi, je pense qu'il y a des comptes qui vont être créés où ils vont dire on va faire les meilleurs tests. Et ils vont être là genre ouais, on a vu en fait que ce gars-là était très très fort tous les dimanches. Surtout sur les matchs tard. Il y en a qui vont dire c'est sûr, les mecs s'en foutaient plein les poumons. Bon. Dans tous les cas, je rappelle que vous soyez majeur ou mineur, faites attention à vous, la santé c'est important, faites pas de conneries.
Voilà. Parce que sinon, après, on va me dire que je pousse à je sais pas quoi, alors que pas du tout. Les joueurs vont être autorisés à investir dans les franchises NBA et WNBA à partir de l'année prochaine. Alors, c'est un aspect qui a fait beaucoup discuter. Pourquoi ? Parce que des joueurs qui commencent à avoir des parts dans des franchises, attention le merdier. Alors oui, bonjour, ce sont les, les Lakers qui sont à 5% à LeBron, ou à 3% à LeBron, et en fait, on se ramène justement dans un vestiaire, et du coup, tu parles à qui ? Tu parles à ton coéquipier ou tu parles à ton propriétaire ? Non mais c'est chaud de ouf. Ça, moi, c'est chaud de ouf. Alors, juste quelques petits détails sur cette règle. Si je suis bien informé, je crois que ça va être limité. Hein. C'est pas genre... je crois que c'est limité à 4%. Je crois que c'est 4, la barre qu'ils ont mis pour le moment, en 4%. Donc c'est vraiment un investisseur minoritaire. Mais ça va pas être genre... ouais, ça y est, les mecs ont 50% des franchises. Non. Mais c'est quand même hyper chaud. C'est quand même hyper chaud. Moi, j'ai le sentiment que ça a poussé très très fort du côté de certains que je ne citerai pas, LeBron James, pour avoir cette double casquette, parce qu'il y a la possibilité d'avoir cette double casquette. Ça va aussi créer des situations, je pense, contractuelles tout à fait inédites. Comment est-ce que cette question est arrivée sur la table ? Je pense qu'il y a des joueurs qui ont dit « on est multimillionnaire ». Certains l'ont peut-être vu, j'ai balancé un visuel la dernière fois sur Twitter indiquant les athlètes les mieux payés au monde. Et les joueurs de NBA sont extrêmement bien payés. Ils ont aussi un des calendriers les plus durs de toute la planète, mais ils sont très très bien payés. Ces joueurs peuvent investir dans différentes choses, dans des business, là où ils ont grandi, patati patata. Mais il y en a qui veulent être dans les pas en fait de personnes comme Michael Jordan par exemple qui a pu faire ça avec les Hornets, même s'il va bientôt vendre ses parts. Il y a des joueurs qui veulent investir dans des franchises. Magic Johnson avait pu le faire, mais en tout cas lui après Magic Johnson il est parti sur d'autres sports. Mais il l'a fait aussi en WNBA, etc. Donc l'idée c'était de pouvoir permettre à des joueurs d'être encore plus responsables de l'avenir des franchises. Why not sur le principe ? Le problème, c'est que si on commence à rencontrer des situations comme ça, où des joueurs en activité commencent à être propriétaires minoritaires, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'un joueur, je vous fais le schéma, voilà, Dwayne Wade par exemple avec Utah, mais qui était retraité donc tranquille. Si vous êtes un joueur hyper connu, vous avez du cash et tout, vous faites votre bail. Vous êtes à la fois joueur et donc vous êtes sous sous le decision making de votre coach ou de votre general manager qui a donc mis les pièces autour de vous. Si vous êtes propriétaire minoritaire, est-ce que ça veut dire aussi qu'en tant que joueur, lorsque vous balancez le short, les chaussures et le maillot, et que vous mettez le costard, vous allez ensuite à la réunion avec les copropriétaires et vous dites « Moi je pense que ce general manager, il doit se faire éclater sa face direction Pôle emploi ou ce coach est complètement nul, donc merci d'eux. » C'est une ligne qui est hyper fine et ça peut être hyper chelou. Donc, je suis assez tendu sur cette histoire-là. Je pense que c'est quelque chose qui va être vraiment mineur. Donc, c'est quelque chose qui va être autorisé à certains. Mais voilà. Peut-être qu'il y a des joueurs qui vont avoir le plein pouvoir sur les franchises. Et ça, attention. On le sait, c'est pas tip-top. C'est pour ça que les franchises qui gagnent, ce sont des franchises où l'organisation, elle est claire. Il y a des actionnaires, il y a des gars décisionnaires, il y a tout ce qu'il faut. Donc oui, après... est-ce que ce seront justement, comme certains le mentionnent, des actionnaires sans pouvoir décisionnaire ? Peut-être. Est-ce que des joueurs vont accepter de ça ? Je ne sais pas. Moi, j'ai vu certains qui ont mentionné ce sujet. Vous savez, il y a Klay Thompson, par exemple, qui va être en négociation contractuelle, ou Draymond Green, avec les Warriors. Est-ce que les Warriors sont capables de dire « Eh ben écoute, on te propose une prolongation de 100 millions sur 4 ans, mais on te donne 1% de la franchise. » On va peut-être avoir des contrats comme ça. Je pense pas, parce qu'après, il faut voir avec les proprios et tout, c'est un délire. Mais il y aura peut-être des clins d'œil comme ça. Ça se trouve, il y a des proprios qui vont dire attends, j'ai un manager, non, tu vas pas dîner avec Draymond, c'est moi qui vais discuter avec lui, et en fait, moi je pense que je peux te filer une part de la franchise si tu veux. Donc, ça ouvre des leviers de négociation qui sont énormes pour les franchises avec leurs joueurs. C'est ça qui peut être très chaud. Et ça peut être en effet une folie. Mais alors, à la limite, ça,
Je dis pourquoi pas. Mais alors, la suite? Des joueurs seront autorisés à faire la promotion ou d'investir dans des entreprises qui sont notamment concernées par les paris sportifs. Je m'en fous de cannabis, ça vous faites ce que vous voulez. Je répète, des sportifs, des athlètes, putain. Des basketteurs de la National Basketball Association auront la possibilité de faire la promotion ou d'investir dans des entreprises de paris sportifs. C'est-à-dire, moi, qui je vais prendre? Moi, James Harden, qui représente DraftKings et qui joue avec les Sixers ce soir, je ne joue pas. Il y a des médias qui vont spéculer de ouf parce qu'il y aura marqué au finish que DraftKings avait dit que telle équipe avait une meilleure cote qu'un autre. Je le sens pas ce truc, putain. Ça, franchement, ça. Non, mais pas James Harden, mais je sais pas, vous prenez qui vous voulez. Non, mais prenez James Harden, prenez qui vous voulez. Là, parce que j'ai regardé le classement, j'ai vu Philly. Je m'en fous, prenez Julius Randle si vous voulez, prenez Ja Morant. Mais c'est... Non, ça c'est chaud. Ça, c'est chaud. Et c'est ça, c'est qu'il y a un côté très, très players empowerment que moi j'aime bien, mais attention à pas surfer sur n'importe quelle ligne. Putain, les gars, il y en a franchement, ça va être trop tendu. Maintenant, ce qui est important, c'est que on a vécu des CBA ici. Et on a déjà vécu plusieurs conventions collectives. Et je pense que c'est important de rappeler que, première chose, lorsqu'on a les nouvelles qui tombent, on a tendance à lire le texte tel quel et à réagir à chaud sans avoir le texte dans l'exécution. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde les mots, on se dit « what the fuck ». Mais si ça se trouve, ce sont des choses qui vont être intégrées à la convention collective, mais qui vont représenter une minorité. C'est-à-dire que si on commence à voir tous les joueurs qui partent dans tous les sens avec leurs histoires de cannabis, promotion, paris sportifs, j'investis dans des franchises, etc., compliqué. Mais si c'est une minorité, que ça concerne un ou deux gars, et que le reste continue, etc., peut-être que ça ira et qu'on se dira « ouais, bon, ok, lorsqu'on était en avril, on était un peu paniqué, mais en fait, ça s'est bien passé. » Moi, ce que j'aime bien en tout cas, c'est que les joueurs puissent investir dans les franchises WNBA, et il faut du cash dans la WNBA, il faut des stars, il faut encore plus de médias, il faut encore plus de couverture, il faut encore plus de savoir-faire. Et ça, d'avoir des joueurs de NBA qui peuvent pousser la WNBA, moi je suis grave chaud. Moi je trouve ça très très bien. Donc, à surveiller. J'ai fait un énorme steak sur le CBA, mais en même temps c'était nécessaire parce que c'est un peu la grosse actu du moment. Je voulais juste faire une petite transition. Excusez-moi, j'ai juste une petite absence là. C'est juste 2 secondes par rapport à mes onglets qui sont ouverts. Je voulais juste faire une toute petite transition pour vous dire est-ce qu'on est à peu près bon sur le CBA ou est-ce que vous avez 2-3 questions auxquelles je peux répondre là? Parce qu'après, on va devoir enchaîner. On a d'autres actus à devoir traiter ensemble. Je regarde un petit peu si ça se dit. Oui, il y a le 3e two-way contract, tout à fait. Pour les joueurs de two-way, on en avait 2 jusqu'ici dans les franchises. Il y en a un 3e. Il y a d'autres notions dans le CBA qui sont tombées. Je vous ai pas tout fait, je vous ai fait en tout cas les principaux sur lesquels je m'étais un petit peu renseigné. Donc ce sera à suivre. L'occasion, évidemment, dans les prochaines semaines de reparler de tout ça. Quel est l'intérêt de la NBA de permettre tout ça aux joueurs? L'idée, c'est notamment de leur filer des leviers pour pouvoir être encore plus en possession de leur propre thune, de leur propre capacité, de leur pouvoir en tant que joueur, parce que la NBA, quand elle est entre les mains des joueurs, on peut en penser ce qu'on veut, mais elle est en bonne santé financière. Et vu que la santé financière, c'est un peu une priorité, eh bien parfois on peut laisser le sportif de côté. Ça, c'est un autre sujet, c'est dommage, mais force est de constater que ça se passe bien pour les joueurs et pour la ligue. On va faire le quiz. On va faire un quiz ensemble pour faire une petite transition, parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir jouer ce soir. On va faire un petit quiz, et ensuite, on reparlera du reste de l'actu, parce que j'ai encore plein de petites choses à devoir discuter, notamment de la fin de cette saison régulière. Est-ce qu'il y en a qui sont chauds pour le quiz? Parce que oui, il y a aussi le retour d'Andrew Wiggins, on va en parler. Je vous donne juste un quiz rapide à faire pour ce soir. J'ai décidé de pas trop faire dans la difficulté. Donc je vais vous filer ça tout de suite. Ne bougez pas, si je vais ici.
Et si je vais dans le chat, boum, je fais, attends, je me le rappelle plus tard. Hop, j'accueille toutes celles et ceux qui débarquent maintenant. On va juste se faire un petit quiz. Je vous laisse ouvrir le lien tout de suite. Et après, on va reprendre les actualités. Le thème, il est très simple. On va faire les joueurs qui ont mis plus de 2000 points en playoff dans leur carrière. 2000 points! Regardez, tout en haut, il y a Cleveland, Miami, Lakers. Quel joueur a pu faire ça? J'en ai vraiment absolument aucune idée. Je vous file le lien. Ça prend allez, 8 minutes grand maximum. Ils disent que ça prend 8 minutes. Donc normalement, on devrait torcher ça. Je vous l'envoie là. Ceux qui viennent d'arriver, je vous laisse vous installer tranquillou. Voilà. Le lien, il est dans le chat. Petit quiz, les joueurs qui ont mis plus de 2000 points en playoff dans leur carrière. Hein, pas sur un seul match. C'est un peu compliqué. Donc, je vous laisse ouvrir tout ça. Comme d'hab, on garde les mêmes habitudes. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez pas vous faire spoiler, vous coupez le son. Et si vous voulez voir quelqu'un galérer en direct, eh bien c'est l'heure. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs? On va pouvoir commencer dans 10 secondes. Je renvoie un tout petit lien juste ici. Hop. Allez, on va commencer dans 10, 9, 8, 7, 6, 5. Après, on refera les actus. 4, 3, 2, 1. Et top chrono. Alors, Brown James. Ensuite, on a Michel Jourdain. Très bien. Abdul Jabbar. Lakers. Gary Bryant. Orlando, Lakers, Miami, Phoenix, Cleveland, Boston. Shaquille O'Neal. Ah, il a joué dans beaucoup d'équipes. Tim Duncan. Utah Lakers, Malone. OKC, Golden State, Brooklyn, Kevin Durant. Ils n'ont pas encore mis les Suns. Jerry West. David Robinson. Tony Parker. Tony Parker est dans le top 10 des meilleurs scores de playoffs de tous les temps, messieurs, dames. Miami, Chicago. Dwayne Wade. Boston, Larry Bird. McHale. Parrish. Paul Pierce. Kevin Garnett. Bill Russell. Bob Cousy. Dave Cowens. John Havlicek. Houston, Toronto. Yao Ming. Tracy McGrady. Pardon. James Harden. DeMar DeRozan. Houston, Toronto. Hakeem Olajuwon. No. Dallas, Dirk Nowitzki. Excusez-moi, ça m'a éclaté. Gary Payton. Les Lakers de James Worthy. Les Lakers de George Mikan. Les Lakers de Magic Johnson. Chicago, Houston, Portland. Scottie Pippen. Minnesota, Lakers. Minneapolis. Et les Lakers. Mais c'est pas George Mikan? Ça va être qui? Elgin Baylor. Ça, c'est bon, ça. S'il n'y a pas Baylor, il y a Chamberlain. Et voilà. Pardon. Steph. Ensuite, on continue. Philly, Iverson. Barclay. Irving. Santonio, George Gervin. Pardon. Manu Ginobili. Oh, quel homme. Indiana, Reggie Miller. Portland, Houston, Lillard. Pardon. Chris Paul, Dwight Howard. Portland, Houston, Drexler. Boston. Putain, Boston, il y en a trop là. Jason Tatum, il a 2900 points en 2 ans. Boston, 2900 points. Je sais pas moi, Tiny Archibald, mais il a pas du tout mis tout ça. Tom Heinsohn. Boston. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Danny Ainge. Bill Russell, j'ai déjà mis. Cousy, Sam Jones. Voilà, Sam Jones, ça passe. Allez, San Antonio, Toronto, les Clippers. Blake Griffin. San Antonio, Toronto et les Clippers. Kawhi. New York, Orlando, Patrick Ewing. Golden State, Klay Thompson. Milwaukee, Seattle, Boston, Miami, Ray Allen. OKC, Houston, Washington, John Wall. Pardon. Russell Westbrook. Détroit, Chicago, Isaiah Thomas. N'importe quoi. Détroit, Chicago, Ben Gordon. Hamilton. Billups. Billups, il a dû en mettre une palanquée. Voilà. Lakers, Indiana, Jalen Rose. Lakers, Indiana, Rick Smith.
Ça, je sens que je vais choke. Utah, Karl Malone, Stockton. Portland, Détroit, Boston. Rashid Wallace. Oh, incroyable. Indiana, OKC, Clippers. Paul George. Saint-Louis, Bob Pettit. San Diego Rockets, ça c'est Hayes. Lakers, Warriors, Utah, OKC. Derek Fisher. Waouh, Derek Fisher, il a plus de points que... Attends, temps mort. Derek Fisher, il a plus de points que Allen Iverson dans l'histoire des playoffs. Oh my god. Phoenix, Utah. Sean Marion. Kirilenko. Phoenix, Utah. Tom Chambers. Putain, je sais pas moi. Phoenix, Utah. Rudy Gobert. Je l'ai pas là. Milwaukee, bah on va finir. Hein. Milwaukee avec Michael Redd. Milwaukee avec Chris Johnson. Milwaukee avec Giannis. Attends, Antetokounmpo, c'est pas possible. Non. Anteto, peut-être, hein. Ah ouais, wow, il y est déjà, ok. Dallas, Phoenix, New Jersey, Jason Kidd. Phoenix, Dallas, Nash. Phoenix, Utah. Dan Mayerley. Phoenix puis Utah. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Alors j'en ai plus que deux. J'ai Lakers, Indiana et Phoenix, Utah. Phoenix, Utah, c'est Steve Kerr. Phoenix, Utah, c'est Barkley. C'est Mayerley. C'est Chambers. C'est Ostertag. C'est Stockton, Malone, Ronnie Price, Hornacek. Jeff Hornacek, Phoenix, Utah. Il avait fait que Phoenix et Utah. Ok. Lakers, Indiana. J'ai 2 minutes pour choke. Andrew Bynum. Victor Oladipo. Putain, Lakers, Indiana. Pff, ça va me fatiguer ça encore. Chier, j'ai besoin d'un quart d'heure. Là. Lakers, Indiana. Glenn Rice. Karim Rush. Vitaly Potapenko. Non mais je sais pas moi, ça y est, ça va me faire paniquer. Mark Jackson. Oh, putain. Lakers puis Pacers. Sam Perkins. Oh putain. AC Green. Chez les Lakers puis Pacers. Oh non, ça va choke au buzzer. Il me reste 80 secondes. Qui c'est qui? Lakers. Lakers Pacers. Donc c'est forcément un mec qui a grave joué aux Lakers. Ok. Michael Cooper. James Worthy. AC Green. Magic. Jamal Wilkes. Byron Scott. What the fuck? Byron Scott. Excusez-moi, il est terminé. Byron Scott, il fait partie des... D'où Jésus? Byron Scott, il a 2000 points en carrière en playoff. Mais non. Incroyable. Incroyable. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi le quiz? Est-ce que vous avez réussi le quiz? Oui. Non mais attends, c'est dingue. Non mais là, il y a des trucs, il faut quand même qu'on débriefe juste 2 secondes. Et après, on va pouvoir reprendre les actus. C'est fou, ça. 58, bah c'est bien. 59 sur 60, pas trouvé Byron Scott. Bah tu m'étonnes. Trash Talk, où est Melo? Pardon. Je vous remontre le tableau. Hein ouais, qui lui dit? Est-ce que quelqu'un peut lui dire? Non, c'est fou quand même. Derek Fisher, il a plus de points qu'Allen Iverson en carrière. Tony, non mais Tony, c'est un truc de ouf. Hein, quand même. Tony, c'est un truc de malade. Hein. Tony, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Tony, il est top 10. Tony, il a plus de points que Larry Bird en playoff. Hein? Tony, il a plus de points que Larry Bird en playoff. Tony, il a plus de points que Hakeem Olajuwon, Magic Johnson et Dirk Nowitzki. Non, franchement. Respect, grand monsieur. Grand monsieur. Grand monsieur qu'on va retrouver, évidemment. Hey, la transition est toute faite au Hall of Fame. Vous savez quoi faire, évidemment. Les applaudissements pour Tony, c'est maintenant Tony Parker qui rentre au Hall of Fame, premier français de l'histoire à monter les marches de Springfield. Ça y est, la nouvelle est tombée. La QV est annoncée de la part de monsieur Adrian Wojnarowski, Dwayne Wade, Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Tony Parker, Bill Hammond et Greg Popovich font partie des finalistes. Une très très belle QV qui va tomber. Attention, les mouchoirs tomberont dans quelques mois pour monsieur Tony P. On sera là. Et quand même un Français. Tony, quelle carrière incroyable. Alors oui, après on peut rediscuter de l'Asvel, patati patata, mais là on n'est pas là. On est là surtout pour parler de cette carrière avec l'Espérance. Incroyable, on fait un quiz. Il est top 10 des meilleurs scores de l'histoire des playoffs. C'est quand même complètement dingue. Énorme QV à la saveur très européenne qui nous attend. Dwayne Wade, qui va devoir apprendre plusieurs langues, notamment l'allemand de Dirk Nowitzki, l'espagnol de Tony Parker, le français de Tony P ou le belge, diront certains, Becky Hammon et Greg Popovich qui sont là pour évidemment entourer ce merveilleux groupe de joueurs. Ça va être incroyable, bravo à tous ces joueurs, elle est très très belle cette QV. Ça sent la monstrueuse QV, à voir qui sera justement aux côtés de ces personnes. Et justement, j'allais vous poser la question, selon vous, qui va accompagner Tony Parker? Parce qu'à chaque fois qu'un joueur monte les fameuses marches de Springfield, il fait un petit discours et il est généralement accompagné. Bon, sauf année Covid où c'était un peu compliqué. À votre avis, Tony va être accompagné par qui? Alors, il y en a qui me disent Duncan, il y en a qui disent Popovich, Duncan, Pop, Pop sera là puisque c'est la même QV. Est-ce que ce sera Boris? Je ne sais pas. Ça se joue entre Duncan et Pop. Peut-être Manu. Peut-être d'autres garçons, ne savons-nous pas. Peut-être qu'on aura une surprise, mais c'est vrai que il y a de bonnes chances pour que ce soit un de ces garçons-là. Je pense qu'il y a plus de chances que ce soit Pop que Tim Duncan, mais, si ça se trouve, ce sera Timothy. Boris, ce sera incroyable. Franchement, Tony, si tu regardes ce replay, ou même cette séquence que je vais mettre sur les réseaux sociaux, si vous êtes sage, Tony, si, déjà magnifique, intronisation Hall of Fame, félicitations, tout le mérite te revient, carrière monumentale, t'as mis le basket sur tes épaules et tu l'as fait développer de ouf en France. S'il te plaît, fais le discours avec Boris. Franchement, si Boris Dio, il monte les marches de Springfield et il accompagne Tony, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça serait ouf. Bon, voilà. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis pas Hall of Fame. Donc, chacun sa manière de rentrer, évidemment, dans Springfield. En tout cas, c'est fou. On va avoir un Français, vous vous rendez compte? Il y a des pays qui rêvent de ça. Nous, on est là détente. Là, on a des mecs. On va avoir un Français numéro 1 de la draft. On a un Français Hall of Fame. On prend tout pour acquis. C'est incroyable. Il y a des pays qui rêvent de ça. D'avoir un mec Hall of Fame. Demande il y a des fans de NBA en Italie. Ou en Angleterre. En Angleterre, les mecs, ils font du foot, ils écoutent de la drill. Et ils mangent du ciment. Excusez-moi, parce qu'on va pas commencer à parler de bouffe avec les Anglais. Hein. Mais franchement, t'es fan de NBA en Angleterre, t'as le seum. Le meilleur joueur de ton histoire, c'est Lou Holding. No disrespect, mais quand même. C'est Ben Gordon. Non, mais c'est vrai. Excusez-moi, mais franchement, on n'est pas dans la même discussion. Vous imaginez quand vous avez le seum si vous êtes fan d'anglais? Vous êtes fan d'anglais. Si vous êtes fan anglais, vous êtes fan de NBA? C'est... Ouais, voilà, c'est OG Anunoby. Alors oui, peut-être que Paolo Banchero va changer les choses pour l'Italie. Voilà, fan en Belgique, par exemple. Voilà, il y a quoi? Il y a DJ Mbenga pour les Belges. C'est quoi le meilleur joueur belge de l'histoire? Bon, vous allez me dire Tony Parker et Frank Ntilikina. Mais non, malheureusement, désolé. Ça, c'est français. Donc, ne prenons pas ça pour acquis et bravo à Tony. Bravo à lui, tout le succès lui revient. Je vais juste devoir terminer avec quelques petites notes. Parce qu'après, minuit et demi, il va falloir bouger. Première chose, nous sommes sur la dernière semaine de NBA. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, qu'on va avoir un programme de zinzin. J'espère que vous êtes prêts pour la dinguerie complète qui nous attend ce dimanche
Regardez-moi ce massacre en prévision qu'on va avoir de 19h à minuit. 15 rencontres, 30 matchs complètement zinzin. Il y aura un Allez Café avant les matchs de 19h. Il y aura un Allez Café après les matchs jusqu'à minuit. On sera là, je serai avec vous évidemment avant et après cette nuit de folie absolue. C'est la dernière soirée pour toutes ces équipes NBA avant certaines d'aller en vacances, d'autres d'aller au play-in tournament et enfin les plus chanceux d'être en play-off. Et donc je vous pose la question, attention, voici le classement du bas de la NBA. Il y a des équipes là-dedans, regardez, hop là, boum, ah, c'est beau. Il y a des équipes là-dedans qu'on ne va plus revoir. Regardez, si ça se trouve là, tac là. Si ça se trouve, ça là, ce groupe, on ne les revoit pas avant octobre. Est-ce qu'il y a des fans de ces franchises ? Si oui, il faut profiter là, c'est maintenant. Parce que dans quelques jours, on ne va plus revoir. Vous n'allez plus revoir Jalen Green. Avant quelques temps. Vous n'allez plus revoir Jabari Smith. Vous n'allez plus revoir Paolo Banchero peut-être. Ou Terry Rozier. Ou Dennis Smith Jr. Ou Killian Hayes. Ou Luka Doncic, si ça se trouve. Donc attention. Dans tous les cas, vous le savez, le lundi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi le petit programme de la semaine. Nous sommes dans le Money Time. Je prends une petite... une dernière gorgée d'eau, parce que là, je vais... canner, là. Gros programme. Ce soir, pas de match NBA, puisque nous sommes en NCAA et qu'on va célébrer le foot. N'importe quoi, le basket universitaire. Maintenant, je vous donne les matchs à devoir surveiller cette semaine. Mardi, vous les voyez ici, Nets Wolves, importance capitale. Minnesota qui a fait caca dans la culotte et qui va devoir se rattraper à Brooklyn en déplacement chez le joueur de la semaine, Mikal Bridges. Sixers Celtics, regardez comme il est beau, il sera en antenne nationale, ce sera ici Joel Embiid qui va essayer de montrer à beaucoup de gens que c'est lui potentiellement le MVP de cette saison. Bulls Hawks, potentiel match qu'on retrouvera au play-in tournament, ce sera pareil ce mardi soir. Et aussi un petit Warriors Thunder, le Warriors Thunder que vous voyez juste ici. Attention, ça va être complètement zinzin. Ah si, il y avait un café avant, mais je vais pas prendre 8 cafés dans la même émission parce que sinon je vais péter un câble et je vais finir à l'hôpital, ce dont on n'a pas trop envie. Warriors Thunder, importance monumentale, ce sera à 4h du matin ce mardi soir. Le mercredi, quelques belles rencontres. Je vais même couper le son pour ceci, messieurs, dames. Lakers, Clippers, chez les Clippers. Match complètement fou, avec une importance de zinzin, puisque vous le voyez dans le classement. Si je vous le remets par conférence, un Lakers-Clippers, regardez la dinguerie que ça représente. Les équipes sont quasiment à égalité. Ça, ce sera ce mercredi soir. On va avoir d'autres belles affiches, évidemment, avec le Mavs Kings qui sera juste ici, et le petit Celtics Raptors, avec Boston qui sera en back-to-back après avoir rendu visite à Monsieur Joel Embiid la veille. Ça, c'est pour le mercredi soir. Le jeudi, j'en avais parlé, Philly contre Miami. Est-ce qu'on est sur une affiche du premier tour des playoffs? On va le surveiller. On sait qu'entre Jimmy Butler et Joel Embiid, c'est toujours le grand amour. Tobias Harris, over me. On aura l'occasion de le vérifier. Phoenix-Denver, potentiel demi-finale de la conférence Ouest, avec une petite preview. Ce sera à 4h du matin, à voir si les cadres seront sur les parquets, puisque Nikola Jokic est un petit peu ménagé en ce moment. Le vendredi, pour la vache, le vendredi, ça va être complètement dingue, puisqu'on aura un Lakers-Phoenix ici, de fou furieux en termes d'importance. On aura un Kings-Warriors aussi tout à fait sympathique, Hawks-Sixers. On a bien évidemment tous les autres qui vont devoir se battre. Alors Charlotte-Houston pour les gens qui veulent saigner des yeux ou des oreilles, Memphis-Milwaukee, tout à fait sympathique. Le Bucks-Memphis est formidable. Le Pelican-Kings, mine de rien, peut valoir son pesant de cacahuètes. Ça sera fou furieux. Le samedi soir, vous pouvez déjà le noter, c'est important. Samedi soir, les matchs auront lieu tôt. Ils sont 3, ils sont ici. Il y en a un à 21h30, à 22h et à 22h. Pourquoi ? Parce que le samedi soir, ça va se reposer chez la plupart des équipes NBA. Rendez-vous le dimanche avec 15 affiches. Je vous les mets juste ici sous les yeux. Comme ça, vous avez tout le programme. Ça va être monumental. Je ne sais pas encore à quelle heure sera le Allez Café de dimanche, celui d'avant-match. Mais je serai avec vous pour plusieurs raisons. Parce que ce dimanche, on vous annoncera officiellement le retour du Bracket Contest. On comptera sur vous pour le remplir. Faites les devins. Montrez-nous à quel point vous voyez l'avenir. On le fera ensemble. On aura aussi un apéro spécial science-fiction avec Simon, Alex, Bibi, Léon Salaprod pour remplir ce bracket tous ensemble. Ça va être formidable. On mettra ça sur la chaîne YouTube de Trash Talk.
évidemment par la suite, Play-in Tournament, début des playoffs. Début des playoffs, messieurs, dames, ce sera le week-end du 15-16. On vous tiendra au courant en fonction de notre état de santé. On essaiera de commenter du match en direct. Eh oui, le premier match des Kings de retour au Golden One Center en playoff, faut qu'on soit là. Mais pour ça, il faut être en bonne santé. Et enfin, parce que je ne pensais pas pouvoir vous dire ça, mais vous êtes 2000 aujourd'hui. Enfin, vous êtes 2000 là. Et je dois vous avouer que c'est un grand moment qui a eu lieu ce vendredi soir. Celles et ceux qui ont réussi à prendre leur place, nous nous retrouverons le dimanche 23 avril au Grand Rex de Paris après avoir sold out cette salle en moins de 10 minutes. Je ne peux pas vous exprimer à quel point nous sommes fiers de toute cette équipe, fiers de vous, de cette commu, de la réponse que vous avez montrée sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été aussi frustrés de ne pas avoir leur place. Vous inquiétez pas, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. S'il faut qu'on prenne l'Accor Hotel Arena, le Zénith ou le Parc des Princes, eh bien on se démerdera. On avait commencé dans des soirées de 100 places, on est monté à 300, on est monté à 900, aujourd'hui on est à 2500. Le ciel est un putain de faux plafond, on va le défoncer totalement et donc celles et ceux qui seront là, je n'ai qu'une seule hâte, c'est de vous serrer dans nos bras et vous dire welcome to the NBA Playoffs, on sera là ensemble pour vivre un truc incroyable. 2500 personnes qui hurlent devant des matchs de NBA, c'était un rêve, on va le réaliser tous ensemble et c'est ça qui est beau, c'est la folie justement des playoffs. Ça, c'est évidemment pour finir sur une note positive. Je vais terminer avec une autre note positive. Avant de vous laisser les choubidous, bien évidemment, vous avez vu la nouvelle, il y a monsieur Andrew Wiggins qui va retourner dans l'effectif de Golden State. Après avoir loupé les 21 derniers matchs, la raison, on l'a connu via Shams Charania, le père d'Andrew Wiggins avait de gros soucis de santé. Il est resté au chevet de son paternel. Andrew Wiggins va retrouver justement l'effectif des Warriors. Apparemment, il sera avec le groupe dès le prochain match. Ce sera face au Thunder. À voir s'il sera sur le côté ou en tenue. Je pense que c'est plutôt sur le côté. Mais si ça se trouve, Andrew Wiggins va très vite rejoindre le line-up de Golden State dans le but de tenter le back-to-back avec nos amis justement de San Francisco. Et enfin, petite question pour finir, parce que je l'avais préparé et que je vais jusqu'au bout de mon délire. D'ailleurs, je l'avais tweeté. Mesdames et messieurs, est-ce que nous sommes en train de vivre ensemble la dernière semaine de Greg Popovich en NBA? Je vais faire un sondage. C'est peut-être sa dernière semaine. Je vais mettre Pop retraite. Oui. Voyons voir le sondage. Et d'ailleurs, on a réglé les histoires de sondage avec mon cher Léonce, donc on va voir ce que ça dit. Vous êtes une majorité à dire non. C'est beau. Je pense que c'est l'heure. Je pense que c'est l'heure. Et que on va voir peut-être les derniers jours, les dernières rencontres, les derniers pétages de câbles et les derniers temps morts de monsieur Greg Popovich. Quoi qu'il en soit, que ce soit oui ou que ce soit non, qu'il revienne là la saison prochaine ou pas. Je pense qu'on ne doit pas attendre qu'une personne s'en aille pour la remercier et pour la féliciter de tout ton travail. On a grandi, nombreux d'entre vous avaient grandi avec monsieur Greg Popovich et donc c'est l'occasion sur les prochains matchs de vous dire peut-être que si vous avez un moment, même si les Spurs c'est pas très attrayant, allez regarder Pop coacher peut-être une dernière fois sur le banc, c'est un effort à faire mais en même temps vous n'aurez pas de regrets, vous vous serez dit à ce moment-là j'ai participé un peu à l'histoire, c'était l'occasion de lui dire un dernier au revoir. Voilà, peut-être que Greg Popovich partira prochainement. Je regarde juste les résultats du sondage. Vous êtes en tout cas 70% à dire non. On va y retourner avec Pop. Moi, je pense que c'est l'heure de se quitter avec monsieur Greg Popovich. L'un des, pour moi, le plus grand coach de l'histoire de la NBA. Après, vous pouvez avoir vos débats. Mais un homme qui aura marqué toute sa génération, c'est quand même une légende vivante, une légende absolue qui a pu se rattraper aussi avec Team USA, qui a formé combien de coachs. On le voit aujourd'hui, le coaching tree de Popovich. Il est énorme, il est quasi incalculable, tant les joueurs qui ont été formés, dirigeants, entraîneurs, sont passés entre ses mains. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'une interview d'un assistant coach ou d'un coach le mentionne. Donc voilà. Peut-être que là, cette semaine, il va y avoir des qualifications pour le play-in, des qualifications pour les playoffs, des grandes performances, mais il y aura aussi la fin de la saison des Spurs et peut-être la fin de la carrière de Pop. Donc sur ce, évidemment, ça me permet de vous dire un au revoir à vous aussi, parce qu'on va se retrouver, nous, prochainement,
pour un petit Allez Café protocolaire. Ceux qui vont regarder la finale NCA, je vous fais des bisous, profitez bien, récupérez un peu votre énergie, parce que là, ça va être la folie complète sur les prochaines semaines. Ce qui va se passer, c'est qu'avec Alex, on va se retrouver demain, on va faire un petit peu de tournage, avec Léonce, bien évidemment. On se retrouvera très très vite. Semaine prochaine, évidemment, pour de l'apéro science-fiction. Semaine prochaine, pour du bracket contest. Ce dimanche, pour du double Allez Café, pour la dernière soirée de la saison régulière 2022-2023. Ça va être complètement dingue. Merci à celles et ceux qui étaient là, comme depuis le début. 1h30 quasiment de Allez Café, c'était un peu long, mais au moins, c'était complet. Je vous fais beaucoup de bisous. Je vous laisse en musique comme d'habitude avec le Pop, Monsieur le Pop. C'est peut-être la dernière fois qu'on monte son image lorsqu'il est en activité. Je vous fais plein de bisous. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Bonne journée à ceux qui voient le replay. Et on se retrouve très très vite dans Allez Café.